Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali pour vous présenter Bamako qui fixe un ultimatum de 72 heures au porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, de quitter le territoire malien. En effet, le gouvernement de transition du Mali a lancé un ultimatum de 72 heures au porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en abrégé MINUSMA, Olivier Salgado, pour quitter le territoire malien. L'information a été rendue publique par le ministère malien des Affaires étrangères via un communiqué sur Twitter. D'après les autorités maliennes, M. Salgado aurait publié une, je cite, série de publications tendancieuses et inacceptables portant atteinte au partenariat entre le Mali, la MINUSMA et d'autres pays. En effet, dans une publication sur Twitter, le 11 juillet dernier, le responsable onusien avait affirmé que les autorités maliennes avaient été informées de l'arrivée des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta et détenus actuellement dans le pays. Une version en contradiction avec le communiqué publié par le gouvernement malien quelques heures plus tôt. En plus, la demande officielle a lui adressée à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou, au cas contraire, de porter la rectification nécessaire dans la même forme est restée sans suite, relève le communiqué du gouvernement malien. C'est le dimanche 10 juillet que l'incident a éclaté lorsque l'armée malienne a mis aux arrêts 49 soldats ivoiriens présentés par Bamako comme des mercenaires, alors que pour le Mali, il s'agit d'une tentative de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Le porte-parole de la MINUSMA, via une série de publications sur son compte Twitter, a apporté un démenti, expliquant qu'il s'agissait plutôt de soldats déployés depuis plusieurs années au Mali dans le cadre d'un appui logistique pour le compte d'un contingent de la MINUSMA. Côté ivoirien, un communiqué a été également publié affirmant que la présence de ces 49 militaires ivoiriens sur le territoire malien était régulière. Ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. La présence de ce détachement est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes, faisant savoir la note d'information d'Abidjan. Le jeudi 14 juillet, le Mali a ordonné la suspension des rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Bamako, qui souhaitait redéfinir le rôle de la mission dans le pays, a annoncé l'organisation de discussions avant la reprise des rotations de contingents de casques bleus. Le lundi 18 juillet, une note des autorités de la transition malienne annonçait que le président togolais Faure Gnassingbé servirait de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans l'affaire. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez vous-même par rapport à ce sujet qui ne cesse de prendre de l'ampleur par rapport entre le Mali et la Côte d'Ivoire, puisque le porte-parole de la MINUSMA vient ainsi d'être expulsé sur le territoire malien en ce jour pour non-justification des propos qu'il a adressés le 10 juillet dernier suite à l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta de Senou. Eh bien les amis, laissez donc vos commentaires, abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.